un peu d'attention, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, c'est parti pour le sketch. Ouais, c'est un peu dur. Donc vous connaissez tous Marc tel qu'il est, on va vous raconter le Marc dans la vie de tous les jours. Ouais. Le Marc un petit peu comment nous on le vit au quotidien. Pour ses enfants, voilà. Alors, on va faire un petit peu un petit panel un petit peu des meilleurs moments et des pires moments. On va commencer par un dimanche en famille à 3. Comme dit l'adage, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. 7 h du matin. Alors, un petit coup de débroussailleuse pour se dégourdir les jambes. Et quand on a un grand terrain, pourquoi commencer pire encore? 9 h. Comment ça? Tout le monde n'est pas levé. Allez, tout le monde enfile sa cote et on rentre 6 terres de bois, on tourne la pelouse et on ramasse les feuilles. Du vécu. Ah oui, attendez, là c'est que du vécu. Midi, on mange et on se dépêche. Celui qui n'est pas à table, tant pis pour lui, on n'est pas à l'hôtel ici. De 13 h à 14 h, c'est l'heure du repos du guerrier. Attention à ne pas faire du bruit pendant la sieste. Avec tout ça, le pauvre, il supporte depuis le matin ses 2 fils alcooliques, sa fille et ses belles-filles qui, même si elles ne boivent pas, sont dans un état d'euphorie permanente, son gendre qui ne suce pas que des glaçons, et qui ne connaît que 3 lettres dans la vie, PSG. Alors vous me direz, que faire dans cette situation? Bah, se réfugier avec ses 2 meilleurs amis dans son jardin, donc c'est-à-dire Ness et sa brouette, où là, seuls les ragondins troublent la quiétude du lieu. Alors maintenant on passe à Papa et la randonnée. Voilà, les bizarres, vous avez tous compris. Alors, vive la randonnée, le guide du randonneur. Acte 1. Le Keras. Et comment tourner en rond dans le brouillard pendant 3 jours. Je vous explique. Vous partez le matin, vous marchez pendant des heures, vous montez, vous en pouvez plus. Il pleut, il fait froid, mais ça n'arrête pas. Et au final, vous arrivez, mais je suis déjà passé par là. Eh oui, c'est Papa. Moralité, avant de partir, toujours bien s'informer de la météo. Acte 2. Acte 2, le Vercors. Et comment négliger certains détails sur une carte. Le tour du Mont Aiguille en 4 heures. Pensez à multiplier par 4, voire 6 minutes. Ou je cite, aujourd'hui on fait une petite randonnée, 100 mètres de dénivelé, pas plus. Mais déjà, papy avait du mal dans les yeux. 100, c'est pas 100, c'est 1000. Moralité, vérifiez toujours l'itinéraire à l'avance. Et ce message s'adresse aussi aux amis de la chapelle du Beugnon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de laisser organiser les tournées, mais heureusement, les monts de Bourgogne sont beaucoup moins hauts. Ils mettent le Beugnon, il faut aller chercher. Acte 3, ça s'aggrave. C'est marche ou crève, comment perdre tout le monde. L'important en randonnée, c'est de rester groupé. Alors avis au chef de file, attendre les retardataires. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'entraînement de l'armée, c'est dur, surtout pour Mamouna qui finit toujours bonne dernière. Moralité pour un prof de yoga, vaut mieux courir que de partir à point. Et si Ness le fait, tu peux le faire. Ah, parce que je voudrais le dire, comme pour tous ceux qui font la marche, à chaque fois, c'est si Ness arrive à le faire, c'est lui qui va le faire. À peu près, il faut arrêter de se plaindre. Alors, les vacances à l'île de Ré maintenant.
7 heures. 7 heures debout et footing. Même si on a pris une cuite la veille, rien ne vaut un peu de diode pour se réveiller. 7h45. Douche. Baignade, même si l'eau est à 7 degrés. 8h. Petit déjeuner et Mozart à fond pour réveiller tout le monde en douceur. 8h30, une grande histoire d'amour se perpétue, il est l'heure de tailler la haie. Non mais la haie de l'île dorée, c'est une grande histoire d'amour. Elle est magnifique, mais alors... Il y a une histoire de gazon. 10h30, branle-bas de combat, car il faut préparer le repas, car la marée de 14h appelle le pêcheur. 15h, la sieste, après l'effort, le réconfort. 16h, en route pour la plage, le barda fait à peu près 230 kg, on a 3 planches, 12 voiles, les bouées, les fauteuils pour les mémères, les parasols... les parasols, les jouets et le cubi de rosé. Ah non, c'est vrai, on s'est trompé, c'est que nous, ça. C'est quand t'es pas là, c'est ce qu'on fait. On réserve 200 mètres carrés de plage et 2 km carrés sur la mer pour le départ du planchiste que vous voyez là. Oui, enfin. Il faut au moins ça quand même pour partir. Il faut qu'on écarte tout le monde. Ah oui. 19h, retour. 240 kg de barda, parce qu'on a ramené un peu de sable avec, plus la fatigue. 19h30, douche collective dans un ordre très précis. Celui qui prend la place de l'autre, c'est tant pis pour lui. 20h, nettoyage des moules et ouverture des huîtres. 20h30, passage à table et apéro, le moment préféré de ses fils. Surtout de son gendre aussi. On va pas dire... Non, fais pas semblant de pas entendre toi là-bas, hein. 20h45, repas en silence. Le but est d'entendre la mer qui est à 1800 mètres. Mais dur avec la grand-mère quand même. 21h, vaisselle. Alors ça, je m'adresse à ceux qui ont connu l'île de Ré avant le lave-vaisselle. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on est à l'ère du modernisme. Quand vous allez à l'île de Ré, c'est des vacances, mais vous vous retrouvez à 25. Pas de lave-vaisselle, ça fait du boulot. Mais maintenant, c'est quand même plus tranquille. Et 22h, tarot effréné, papy se lâche, rosé des dunes, pinot, whisky, tout y passe. Bien sûr. Bon, on n'allait pas tout maintenant, on va finir. finir On t'a préparé un sur petit un petit poème. poème. En conclusion, notre petit papa que l'on aime, les vacances sans toi ne seraient pas les mêmes, la cave serait moins pleine, personne pour trouver notre sommeil, Car tu es là, et tu y veilles. que ce soit avec une tronçonneuse, une débroussailleuse, C'est c'est du pareil au même. Ton éducation a fait de nous des guerriers. Rien ne nous fait peur, nous sommes des aventuriers. Une bonne table, du bon vin, rien n'affecte notre gosier. La maçonnerie, le jardinage, le carrelage, etc. ne nous fait pas reculer. Si demain nous sommes virés, grâce à toi on pourra se recycler. Kippo et Mario, bravo en tout genre, c'est notre nouveau métier. Notre petit papa, en conclusion, ton éducation a eu que du bon. Dans tes pas, nous te suivons, et en ton nom...